Petite vidéo sur les relations amoureuses, sur les relations entre hommes et femmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je tombe amoureux de l'autre? Qu'est-ce qui se passe concrètement? En général, quand on tombe amoureux, des fois on parle aussi par exemple d'un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est quoi? La foudre, c'est quoi? C'est un éclair. Un éclair, c'est quoi? C'est la pure lumière. Ok? J'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu un coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vu la lumière dans cette personne, dans cet autre, dans ce moi que je ne perçois pas comme un moi, mais comme un autre. D'accord? J'ai vu la lumière et cette lumière m'a attiré. Et c'est en général comme ça que ça se passe, je pense, pour tout le monde sur cette terre. On est attiré par cette lumière qu'on sent, qu'on pressent à l'intérieur de l'autre, de l'être aimé. Donc au début d'une relation, très souvent il y a l'idée, cette personne particulière, cet homme ou cette femme en particulier, a une lumière en elle. Et j'aime cette lumière. Et des fois c'est encore mieux, c'est j'aime cette lumière qui est en elle ou en lui. Et quand on est ensemble, ce qui est génial, c'est que cette lumière, elle va partout. Elle va dans l'air que je respire, elle va dans le paysage, dans le décor. En fait, elle remplit tout le décor, tout ce qui m'entoure. Donc là, c'est super, quoi, parce que voilà, on est très content dans cette situation. Mais est-ce qu'on a bien vu? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a réalisé ce qui est en train de se produire? La lumière n'est pas plus chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Déjà, bon, peut-être certaines personnes qui ont déjà vu quelques-unes de mes vidéos sont peut-être habituées à ce terme de lumière ou de source que j'emploie assez régulièrement. Mais quand même, je pense que pour celles et ceux pour qui c'est peut-être nouveau, c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est cette lumière dont on parle. Cette lumière dont on parle, elle est répandue sur toute la surface de la Terre. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas 1 m² sur cette Terre où la lumière n'est pas. Elle est partout. Elle est partout sur la Terre, elle est partout dans le ciel, elle est partout dans les océans. Il n'y a pas d'endroit où elle n'est pas. D'accord? Cette lumière ne vient pas de l'espace-temps, elle ne vient pas du monde manifesté, elle vient du sans-forme. Sa source est dans le sans-forme, en dehors de l'espace et en dehors du temps. Quand je tombe amoureux de quelqu'un, en particulier, d'une personne particulière, je dis, c'est toi. C'est toi l'élu de mon cœur. C'est très naturel, c'est très naturel et habituel de faire ça. Mais est-ce qu'on a bien vu? Est-ce qu'on a bien vu ce qui se passe? En général, quand on dit c'est toi l'élu de mon cœur, ce qu'on dit, c'est je vois un soleil en toi, je vois une source de lumière en toi. Mais je ne la vois pas chez les autres. Non, non, elle est que en toi. Chez tous les autres, chez les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur cette terre, je ne vois pas cette lumière, ce soleil. Mais en toi, je le vois. Non, là déjà, on n'a pas vu.
on n'a pas vu ce qui est, et on n'a pas réalisé ce qui est. Tous les êtres sur cette terre reflètent la lumière. Il y a certains êtres qui reflètent très très mal la lumière. Ça serait comme un miroir couvert de taches, de saleté, de poussière, qui reflète très mal, ou dans certains cas même pas du tout, la lumière. Des fois, le miroir, il est un petit peu abîmé, il peut y avoir quelques rayures, mais ça reflète quand même déjà pas mal la lumière. Et dans certains cas, assez rares, le miroir est nickel, parfait et tout, et puis il reflète alors super bien la lumière, quoi, 100%. Mais on parle que de refléter la lumière. La lumière, elle est partout, comme j'ai dit, elle est en tout. Donc, l'erreur qui se produit souvent, c'est de s'attacher à une personne en particulier. Et de s'y attacher en croyant que dans cette personne, particulièrement en elle, il y a de la lumière, il y a un soleil. Non. Non, les corps sont neutres, et il n'y a aucun soleil et aucune lumière dans aucun corps. La lumière n'a jamais eu sa source dans un corps. Le chakra-cœur, il est important, parce que le chakra-cœur, si on médite avec, on peut facilement se reconnecter à la lumière et à sa source. Mais le chakra-cœur, ce n'est pas la source de la lumière. Comme j'ai dit, la source de la lumière n'est pas dans le monde manifesté, elle n'est pas dans le monde créé, elle n'est pas dans le monde des formes, elle n'est pas dans l'univers tel qu'on le perçoit. Elle est dans l'arrière-plan, elle est avant ce qui apparaît, avant la manifestation. Donc, si je fais d'une personne particulière l'élu de mon cœur, c'est une erreur de compréhension. C'est que je crois que la lumière est dans un corps, que la source de la lumière est dans un corps, alors que ça n'a jamais été le cas. Pourquoi on va alors se mettre en couple, comme on dit? À quoi ça sert en fait? Le vrai but, c'est de rencontrer une personne qui a dit oui. Oui à ce qui est. Dire oui à ce qui est, ça veut dire reconnaître la lumière en tout, en tous les êtres, en toutes les formes, en toutes les choses. C'est voir la lumière en tout lieu, en toute situation, en toute circonstance. C'est ça, dire oui à ce qui est. Quand je rencontre un homme ou une femme qui a dit oui à ce qui est, et ça suppose bien évidemment que moi, à la base, j'ai dit oui à ce qui est, j'ai reconnu cette lumière en tout. C'est la base, je veux dire, c'est la base du truc, si on veut que ça marche. Ce truc de relation homme-femme, c'est ça la base. Reconnaître que la lumière est en tout. Ensuite, je ne tombe pas amoureux d'une femme ou d'un homme. Je tombe amoureux du oui qui est dans le cœur de cet être, qui est dans le cœur de cet autre, le oui à tout, le oui à ce qui est. Là, ça change la physionomie du truc. Parce que si je dis à l'autre je t'aime parce que t'es une personne particulière, avec des caractéristiques particulières qui me plaisent particulièrement, c'est que de la séparation en fait. Je proclame que tu es séparé de cette manière d'être humain, je proclame que je suis séparé de toi, inconsciemment je proclame que je suis séparé de la source, que la source est séparée de la lumière, enfin bref, il n'y a que de la séparation dans ce truc.
Donc ça ne va pas bien marcher. Comme la lumière n'est pas reconnue, comme la source de la lumière n'est pas reconnue, bah après quelques temps, la lumière qu'on avait vue au début, bah, elle a disparu, la joie qu'il y avait au début, elle a disparu. Il n'y a plus qu'un corps, un corps physique. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de joie. On essaie de fonctionner, on essaie de sauver les apparences. C'est pas ça qu'on veut. Mais si je suis en couple avec quelqu'un qui, dans son intimité, dans son cœur, au centre de son être, a dit oui, oui à ce qui est. Tout change complètement. Parce que ce qui est toujours là. Donc que cette personne soit par exemple physiquement ou pas avec moi, ça change rien. Qu'elle soit juste à côté de moi, ou dans la pièce à côté, ou à 1000 km, ça change rien. Puisque ce que j'aime en elle, c'est sa capacité à voir la lumière en tout. Et c'est sa capacité à voir que moi j'ai la même capacité. Donc qu'elle soit juste à côté de moi ou à l'autre bout du monde, ça change rien. Ça n'affecte pas. Là, toute la physionomie de la relation va complètement prendre une dimension différente, plus, euh, plus haute, plus vibrante, plus intéressante. Peut-être la félicité va venir au sein de ce couple. Par exemple, rien que le fait, comment dire, prenons la relation de couple classique, hein, où je suis une personne séparée, qui voit l'autre comme une personne séparée, dans un monde de séparation. En général, dans cette situation, dans cette vision de séparation, faire l'amour, avoir une relation intime, ça paraît magique. C'est un moment magique. Ah. Mais pourquoi c'est magique? Parce que l'arrière-plan est merdique. L'arrière-plan de séparation. Donc là, au moins, quand on fait l'amour, au moins pendant quelques instants, on a l'impression que la séparation n'est plus là. Waouh, super. Mais dans un vrai couple qui a compris ce qui est, qui a compris la nature des choses, la nature lumineuse de tous les phénomènes, il n'y a pas de différence entre faire le ménage, passer l'aspirateur, faire la cuisine, aller marcher en forêt, préparer un repas, lire une histoire à son enfant, etc. et faire l'amour. Parce que tout est magique. Si la lumière est en tout, toute situation de vie est magique. Si notre relation à l'autre, elle est magique au début, comme c'est souvent le cas, et après un certain temps, cette magie disparaît, la signification est claire, simple, claire et nette. C'est je ne m'aime pas réellement. Qu'est-ce que ça veut dire je ne m'aime pas réellement? Ça ne veut pas dire je ne m'aime pas réellement en tant que personnage, ou en tant qu'individu, ou en tant qu'individualité. Non, c'est je ne m'aime pas réellement en tant que principe divin, en tant que lumière divine. Comment je pourrais rencontrer un autre qui a dit oui à ce qui est dans son intimité si moi je ne l'ai pas fait?
On ne va pas se mentir éternellement, on ne va pas se mentir surtout à soi-même éternellement. Si je ne vois pas la grande perfection de la vie, c'est pas l'autre qui va l'avoir à ma place.